entre Sabine et vous. Take that ribbon from my hair, shake it loose and let it fall, lay soft upon my skin, like the shadows of the wall. Pascal Pignon, alias Patsy P, qui est ton nom d'artiste. Tu vas bien ? Je vais bien, merci. Et toi ? Très très bien. Avec le soleil en Normandie, c'est merveilleux. Exactement. Oui, c'est super. Pascal, Patsy, pourquoi avoir choisi ce contraste entre Pascal Pignon qui sonne très français, à la Francis Weber, alors Patsy P qui évoque irrésistiblement le glamour country? Est-ce que c'est un hommage à Patsy Cline, grande icône de la musique country, qui est la première femme d'ailleurs à s'imposer dans cet univers très masculin? Ça aurait pu être un hommage donc à Patsy Cline, bien sûr, parce que j'adore cet artiste qui est une grande artiste country, mais non, ce n'est pas un hommage. En fait, lors d'un concert, lorsque j'ai commencé ma carrière par de la variété française, il fallait, pour se présenter auprès du public, chanter une chanson où intervenait notre nom. Et il fallait un nom qui se termine, qui rime en I. Et à cette époque-là, je commençais déjà à chercher un pseudonyme anglais pour justement amener la chanson country, et je suis tombée sur Patsy comme ça par hasard en cherchant, d'où ce nom d'artiste. Et je n'avais pas trouvé la fin du nom, c'est-à-dire il y avait un prénom Patsy, mais je n'avais pas trouvé le nom qui allait avec, et je me suis dit je vais reprendre les initiales de nom d'état civil, P et P, donc Patsy P tout simplement. J'ai eu la chance de rentrer dans ton univers lors d'un concert récemment, ici même en Normandie. Alors j'ai pu constater qu'il y avait 40 dames qui te suivaient avec ton rythme et surtout avec une synchronisation impeccable, avec les 3 accessoires indispensables, le chapeau, les bottes et le t-shirt, à ton effigie, la panoplie. Tu as toute une communauté derrière toi en line dance. Tu peux nous expliquer ? Le line dance, alors donc c'est tout simplement la danse en ligne. Alors moi je pratique la danse en ligne. Moi je l'ai pratiquée, je ne la pratique plus vraiment parce que je n'ai pas le temps de tout faire. Mais la danse en ligne, en fait, on danse tous en ligne sur des musiques country. Alors, il existe aussi la danse en ligne sur des musiques autres que country, mais moi, vu que mon domaine c'est la musique country, on reste sur cette musique-là. Et c'est vrai que j'étais très très heureuse de te rencontrer lors de ce concert, et cela t'a permis justement de découvrir mon univers. On m'avait demandé si j'avais des danseuses qui me suivaient, et je dis bien sûr. C'est vrai que j'ai quand même un certain nombre de fans, surtout en Normandie, qui essayent de me suivre régulièrement. Et donc l'organisateur m'avait demandé: est-ce que vous auriez 4 danseuses pour nous faire des démonstrations de danse en ligne avant votre concert? Donc j'ai demandé aux danseuses que je connaissais, et 4 ont accepté, et je leur ai dit ça serait super, vous choisissez 3 titres de musique country et je vous laisse répéter, vous faites au mieux, et elles étaient ravies. Et je leur ai dit ce serait bien que vous soyez tous habillés à peu près pareil, et puis pourquoi pas mon effigie. Elles ont été d'accord, et je leur ai offert justement un t-shirt à mon effigie pour pouvoir faire un show de bonne qualité et à l'américaine. Voilà. Et ça claque. Patsy, tu as commencé par la variété française. Quel a été le déclic chez toi, très précis, qui t'a fait dire c'est la country aujourd'hui ou rien du tout? Alors ça, c'est vrai que c'est une histoire qui n'est pas banale, que j'aime raconter parce que les gens sont un peu surpris de la façon dont j'ai trouvé ce répertoire. En fait, comme tout le monde connaît la comédie Grease avec Olivia Newton-John et John Travolta dans les années 70, j'ai beaucoup aimé cette comédie musicale, mais c'est surtout la voix d'Olivia Newton-John, de cet artiste qui a une voix vraiment très particulière, très émotionnelle, qui m'a captivée. Et 3 ans plus tard, je suis allée voir une autre de ces comédies qui s'appelait Xanadu, qui n'a malheureusement pas eu le même impact cinématographiquement, mais par contre la bande instrumentale a parcouru le monde entier, et
grâce à cette comédie musicale, je suis vraiment tombée amoureuse artistiquement de cette voix magnifique que je reconnaîtrais parmi tant d'autres. Et donc j'ai fouiné dans les disquaires, dans les magazines de l'époque, OK, Podium, enfin pour ceux qui sont de mon époque vont s'en rappeler. Salut les copains, par exemple. 1981, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, hein, c'était beaucoup moins facile. Et donc, j'ai trouvé justement des vinyles des 33 tours d'Olivia Newton-John. Et c'est comme ça que petit à petit, à travers les magazines, à travers ces vinyles que j'ai fait importer d'Allemagne ou des États-Unis, j'ai découvert sa biographie, son univers, et j'ai su qu'elle avait commencé sa carrière en chantant de la musique country, notamment en gagnant un radio-crochet en interprétant une chanson de Bob Dylan qui était If Not For You. Et donc, j'ai découvert la musique country grâce à ça, en écoutant les vinyles, je ne sais combien d'heures par jour. Donc j'ai découvert la musique country et aussi d'autres artistes, puisque Olivia Newton-John chantait ses propres musiques country, mais aussi reprenait des titres d'artistes très connus à l'époque, comme Dolly Parton, Emmylou Harris, Willie Nelson, et j'en passe. Voilà. La country, c'est une vraie diversité dans une même musique. C'est épatant. J'ai répertorié 7 types de danse. Il y en a plus? Je ne saurais pas te dire, mais déjà, tu as bien révisé, donc c'est bien. Merci. C'est vrai, il y a le western swing, il y a le two-step, le square feet. En fait, à la base, la musique country et la danse country, elles se dansaient non pas en ligne, parce que ça s'est plutôt européanisé avec cette danse en ligne, mais à la base, aux États-Unis, on danse en couple, en partenaire, comme on dit en anglais, surtout le two-step ou le square dancing. Mais par contre, il y a beaucoup de sortes de musique qui sont liées à la musique country, et aussi le blues, le rock, parce qu'en fait, c'est tout un univers qui s'assemble et se ressemble un peu. Et donc, il y a beaucoup de sortes de musique. Après, je les ai pas toutes en tête. Bon, alors, Ouais. Patsy, je ne t'ai pas entendu chanter en français. J'imagine que certaines émotions passent bien mieux dans la langue de Nashville que dans celle de Molière. Alors pour ce qui est de la musique country, c'est vrai que moi je me sens beaucoup plus à l'aise en chantant en anglais, parce que je trouve que ça sonne, les sonorités anglaises sur la musique country, ça passe beaucoup mieux à l'oreille musicalement. Et c'est vrai que je chante aussi quelques-unes de chansons country en français, notamment une composition que j'ai faite parce que des gens m'ont demandé, les fans qui venaient me voir en concert, pourquoi tu ne chantes pas aussi en français, parce que nous on comprend pas trop l'anglais. Alors c'est vrai que j'ai sorti une chanson qui s'appelle Never Give Up, Never Give In. Une partie en français, une partie en anglais, et c'est vrai que les gens ont vraiment apprécié. Et tout dernièrement, j'ai sorti une chanson que mon ami, le showman de l'harmonica, comme on l'appelle, Freddy Della, avait écrite en hommage à un ami à lui, et il m'a demandé de la reprendre en français. Ça s'appelle Le Cowboy de Normandie. Mais c'est vrai que je suis plus à l'aise à chanter en anglais. C'était le cowboy Normandie. Et ça, je ne sais pas pourquoi, ça doit être dans mes veines, dans mon sang, peut-être une vie antérieure. Tu joues de la guitare acoustique avec une technique très précise. C'est ça, le véritable son folk country. C'est une musique très énergétique. Tout à fait, oui, moi j'ai la chance de pouvoir jouer en arpège et en finger picking sur des chansons comme Jolene que j'interprète à ma façon, donc juste en guitare-voix, donc acoustiquement. Et c'est vrai que la country, il y a beaucoup de sonorités, il y a beaucoup de façons de la jouer, en rythmique, en arpège, en finger picking, avec beaucoup d'instruments qui font l'originalité de cette musique. Il y a la pédale steel, il y a le dobro, il y a l'harmonica, le violon, le banjo que j'adore. Et c'est vrai que tout ça mélangé, c'est un son particulier que l'on reconnaît et que moi j'aime vraiment beaucoup. Smile is like a breath of spring, your voice is soft like summer rain, but I cannot compete with you, Jolene.
Tu as appris la musique, Patsy ? Alors moi j'ai commencé, alors non pas par le chant, mais par la guitare classique au conservatoire avec des méthodes assez rébarbatives, avec 5 ans de guitare, 7 ans de solfège, et puis c'était pendant l'adolescence. J'ai laissé tomber, je l'ai regretté un petit peu plus tard, mais j'ai quand même des bases qui me permettent de jouer certaines chansons plus folk que country. Et après j'ai pris des cours de chant, j'ai repris un peu d'apprentissage plutôt autodidacte de rythmique de guitare, ce qui me permet maintenant de jouer un peu toutes sortes de musique dans les concerts. Mon petit doigt m'a dit que tu as eu la chance de rencontrer Monsieur Scott Randall Rhodes, qui est un chanteur américain très connu aux États-Unis et que tu as même chanté en duo avec lui. Tu nous racontes ? J'ai eu la chance de rencontrer ce grand monsieur qui est plutôt auteur-compositeur que chanteur maintenant à Nashville, bien sûr dans le Tennessee. Et en fait, c'est une histoire assez peu banale. Il y a un restaurateur français qui rêvait de faire son restaurant à l'effigie américaine, et donc il a rencontré par hasard ce monsieur Scott Randall Rhodes aux États-Unis en faisant un voyage, et il lui a demandé est-ce que tu aurais des idées pour m'aider à créer ce restaurant. Donc Scott Randall Rhodes est venu en France, et donc il a donné son effigie, son nom à cette chaîne de restaurants qui s'appelle Oncle Scott. Et moi j'ai eu la chance de chanter dans un de ces restaurants, et lors de l'inauguration de ce restaurant qui était d'ailleurs sur Honfleur en Normandie, il a été invité, et c'est là que je l'ai rencontré. Donc j'ai discuté, on est restés amis, et puis on a échangé, et puis je ne sais plus comment l'idée est venue, mais on a dit tiens, on va chanter un duo. Donc il est revenu en France, nous avons été enregistrés en studio, et de là on a fait un clip officiel, et ce duo figure d'ailleurs sur mon premier EP que j'ai sorti en 2021, si ma mémoire est bonne. Et ce fut une merveilleuse expérience, et de plus on l'a chanté vraiment en live une autre fois lors de sa venue en France. I would come to you, I would swim the seas for to ease your pain. Patsy, je suis artiste voix, je ne sais pas chanter, ce n'est pas mon talent, mais ça m'intéresse bien sûr. Comment on travaille sa voix pour s'adapter au code très précis, donc de la country? Je pense pas qu'il y ait une pratique ou une méthode particulière. Je pense que chaque chanteur a sa méthode pour s'adapter à la musique qu'il aime chanter. Moi, c'est vrai il faut, comme tout le monde, travailler sa voix tous les jours, ne serait-ce que pour muscler les cordes vocales, parce que c'est comme tout sportif, les cordes vocales, ce sont des muscles, et il faut les travailler, sinon on perd de la puissance, on perd beaucoup de choses. C'est vrai qu'il n'y a pas de méthode particulière pour telle ou telle musique, mais c'est vrai que moi j'essaye de travailler sur plusieurs types de chansons, et j'adapte ma voix en fonction. Si ça marche pas sur une chanson, je la laisse tomber, après je l'adapte à ma tonalité bien sûr, et c'est vrai que beaucoup de gens, lorsqu'ils m'ont entendu chanter la musique country, ils m'ont dit mais tu as la voix faite pour ça. Je confirme. Voilà, et je sais que beaucoup de gens, lorsque je chante surtout de la musique plus folk, me disent que j'ai des intonations de John Baez dans ma voix, qui est vraiment très honorifique. Très flatteur. Mais tant mieux, puisque c'est la musique que je préfère et que ma voix est faite pour ça, alors merci. Une question me taraude pour les non-initiés comme moi. Peux-tu expliquer la différence qu'il y a entre la country et le Madison ? Alors, la country, on parle de la musique country en général, alors que le Madison, c'est un type de danse en ligne en fait. C'est surtout la danse en ligne qui est connue par la majorité des gens, une danse que l'on pratique dans les grandes fêtes, dans les grandes manifestations en public. Donc c'est plutôt un type de danse, et c'est vrai que le Madison, moi lorsque je fais danser le Madison pendant mes concerts, je le danse aussi en chantant d'ailleurs, ce qui n'est pas chose qui n'est pas facile à faire pour la respiration, mais ça c'est aussi un travail. Je l'adapte sur une musique de type country, parce que la plupart des gens qui dansent le Madison dans les grandes fêtes dansent sur la musique qui s'appelle Last Night, qui a été créée par un DJ je crois, et c'est plutôt de la musique country pop remixée. Voilà, donc moi vous ne trouverez pas ce genre de musique dans mes concerts. Moi c'est adapté sur la vraie musique country.
Est-ce que tu as une actualité? J'imagine que oui, Patsy. J'en ai toujours parce que c'est vrai que là, mon agenda Tu commence bouges beaucoup, mais je bouge beaucoup. Et pas seulement en Normandie, hein. Tu voyages partout en France. Non, C'est en important France, de le dire. Belgique, et je vais en Touraine, je vais en Vendée, je vais dans la Drôme. Enfin voilà, je voyage un peu partout. J'ai même eu la chance de chanter en Belgique l'année dernière et de chanter aux États-Unis. Tu te rends régulièrement aux États-Unis? J'ai eu la chance d'y aller en 2015 où j'ai chanté pour la première fois dans un petit village typique au fin fond du Texas. Bravo. Et merci. Et j'ai eu la chance d'y retourner l'année dernière où j'ai eu, alors là c'était mon rêve, de faire un mini concert dans le célèbre Bagdad Café sur la route 66. Et ça franchement, ça restera à tout jamais gravé dans mon cœur. Inoubliable. Tout à fait. Patsy Pi, dans le monde d'aujourd'hui, qui est d'une violence inouïe, où tout est compliqué, tout est noir, ta musique, ton univers festif fait un bien fou. Nous avons besoin de toi, le monde a besoin de musique et de légèreté. Je te remercie infiniment de m'avoir accordé de ton temps si précieux. Merci infiniment. Mais c'est moi qui te remercie de m'avoir invité. Ce fut un réel plaisir. Voilà, moi je suis artiste chanteuse et toi tu es artiste voix et franchement j'ai adoré cette interview. Je te remercie aussi infiniment et j'espère que à travers la musique j'envoie, je rends la joie à tout le monde. Quand je chante, c'est le plaisir, j'aime le partager au public et pour justement essayer de mettre de la joie dans ce monde un petit peu tristouné en ce moment. Ne doute pas de ton talent et de ton énergie folle. Merci Patsy, à très vite. Merci bien.